Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui parce que je voulais vous proposer une vidéo tuto pour faire des petits embellissements. Alors je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait ces derniers jours, enfin surtout ce week-end avec les enfants ou toute seule. Donc en fait je vous disais, j'ai pas mal de découpes qu'on m'a envoyées et du coup je vais les préparer alors comme ceci, voilà. Là c'est marqué bonjour, j'ai mis deux cœurs l'un sur l'autre, j'ai mis une petite fleur avec une demi-perle. Ici j'avais trois découpes de cœurs dans les mêmes teintes que j'ai mis avec quelques strass et un pour toi. Ici c'est pareil, toujours deux petits cœurs que j'avais et c'est marqué merci d'être là. Je vais vous baisser comme ça, vous verrez peut-être mieux en fait, ce sera plus pratique. Ensuite avec les papillons c'est pareil, j'ai commencé à faire quelques embellissements aussi. Donc avec les découpes de papillons qu'on m'a envoyé toujours, bah voilà, je les ai mis dans des petites boîtes comme ça, c'est la boîte des bracelets qu'on avait acheté dernièrement. Là j'ai fait avec un papillon argenté et en dessous j'ai mis un violet et j'ai mis des strass assez fins au milieu. Ici c'était un papier rose tout simple, j'ai fait des petits ponts au stylo gel. Merci GG. Là c'était tout un tas de fleurs qu'on m'avait envoyé, c'est pareil, de découpes de fleurs. Alors là il y en a plein. Qu'on m'avait envoyé, donc je les ai colorisées, pchitées, celles-ci je les ai teintées sur le bord, j'ai plié un peu le papier pour lui donner du relief, alors je sais pas si vous allez voir, mais pour donner un certain relief, j'ai plié le papier voilà, vers l'extérieur, donc voilà, j'ai fait des assemblages surtout, c'était pour vous donner un peu des idées de ce qu'on peut faire avec les découpes que les copines elles nous envoient et qu'on n'utilise pas forcément, voilà. Donc là comme ça va être le printemps, je me suis fait plein de fleurs. Enfin, de toute façon, moi j'utilise les fleurs à toutes les saisons, donc voilà. Et les fleurs, j'en ai encore plein à faire. Là, je m'étais fait, voilà, quelques cœurs. Et en plus, comme ça me permettra d'en glisser quelques-uns dans les échanges. Ça fait des embellissements sympas. Enfin, je veux dire, pour mettre sur une carte ou quoi, c'est super sympa et ça évite de les acheter. Donc, j'avais préparé, j'ai ressorti les pochettes. Alors là, j'ai principalement des papillons. Ici j'ai des fleurs ou voilà des formes de fleurs ou des fleurs carrément même en dice cut, des fois où il en reste que une ou deux dans le bloc. Donc j'ai commencé par en fait réunir toutes les fleurs ici. Ici j'ai mis toutes mes feuilles. Là j'ai mis tous les cœurs de tous les cœurs que vous m'avez envoyés. Et ici j'ai mis des étiquettes, donc je vais vous proposer de faire une étiquette aujourd'hui ensemble. Donc en fait j'avais des étiquettes comme ça que Béa m'avait envoyées de la chaîne Béadi, je pense que vous la connaissez toutes. Alors voilà, comme ceci, donc elles ont des roses, ici elles ont des découpes de roses comme ça. Et donc je voulais faire des étiquettes un peu sur le thème du printemps plus ou moins quoi. Donc je vais utiliser ça avec, on va prendre les feuillages et les fleurs et on va faire, voilà. On va préparer quelques étiquettes que j'aurais plus qu'à mettre par exemple sur une carte ou sur... ou comment même on peut les offrir en cadeau comme je vous disais dans un envoi. Ça fait des petites choses qui sont déjà prêtes à être utilisées. Je trouve ça sympa. Du coup voilà, du coup je pense que on va partir sur cette étiquette qui est un peu dans les tons rouges. Hop. Alors là on va y mettre des fleurs. Je vais regarder ce que j'ai comme fleurs. Et aussi je me suis préparé, alors ça fait un petit moment que je me prépare des choses comme ça, des petits tamponnages. Alors je vais avoir besoin de colle, de mousse 3D, pas de ciseaux parce que normalement tout est découpé et éventuellement de demi-perles ou de strass. Parce que moi j'aime beaucoup les demi-perles, les strass, les choses comme ça. Donc je me suis préparé tout un tas, voilà. J'en ai des embossés ou pas, donc ça je fais ça régulièrement. Là c'est petite parenthèse de bonheur. Quand je fais des tamponnages, des fois il reste pas beaucoup de place sur la feuille par exemple. Et du coup je me prépare des petits mots, voilà. Des petites phrases ou des petits messages en tout cas que j'utilise les plus souvent, voilà. Je crois que c'est tout ce qui me reste. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Là, on a un merci d'être là. Bonjour, bisous. Voilà, on va déjà utiliser cela. Donc après, j'ai même des fleurs aussi que je colorise de temps en temps comme ça, avec, voilà, dans les tamponnages et que je prépare et qu'après j'utilise. Donc on peut peut-être en sortir une. On va essayer de mixer un peu le tout. Qui est plutôt dans les tons bleus. Donc ensuite, je vais choisir quelques fleurs dans ma pochette. Alors plutôt dans les petites. Alors je vais prendre carrément celles que j'ai déjà faites si j'en ai plus
Qu'est-ce qu'on va mettre? Parce que ça va être tout de suite trop gros. Ou alors on va prendre les toutes petites comme ça. Donc là je vais en sortir une rose. J'en ai une blanche, j'ai vu. Une rose, une blanche. Et ensuite, on va mettre un peu de feuillage. Donc ça c'est pareil, c'est des découpes soit qu'on m'a envoyé, que j'ai colorisé ou laissé blanches, soit des découpes que je fais moi, mais que du coup j'ai réuni. Je suis désolée pour le bruit, j'aurais peut-être pu préparer ça avant. Hop, on va les mettre dessus. Alors, j'avais vu celui-là qui était pas mal. C'est peut-être... Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, je vais prendre celle-ci. En fait, je vais la découper. Je pense que je vais la couper un peu. Et puis, j'utiliserai l'autre moitié pour une autre étiquette. Donc, je vais sortir un ciseau. Un ciseau. Ouais, j'ai plus de ciseaux. Étant donné que mon bureau est partagé en ce moment avec les enfants, parfois, je cherche mon matériel. Donc, voilà. Donc, alors, hop. Celle-ci, je vais la couper par là. Donc voilà, il suffit de couper le long. Hop. Alors, moi, ça m'arrive voilà, de recouper certaines découpes quand je veux qu'elles soient plus fines ou voilà. Après, le principal, c'est d'utiliser toute la découpe en entière. Et ensuite, dans les fleurs que j'ai préparées, alors j'en ai encore un pochon ici. Qu'est-ce qu'on a comme couleur qui pourrait... Celles-ci, elles sont grosses, je vais prendre les toutes petites. Alors, hop, hop. J'aimerais qu'on fasse une étiquette et un cœur, je pense. En vidéo, si je mets pas 3 heures à tout préparer. Ah bah voilà, on va prendre celle-ci. J'ai fait avec les chutes de fond patouille qui me restaient dans les toutes petites fleurs perforatrices. J'ai fait aussi des petites fleurs comme ça. Donc je pense que ça va être pas mal. Donc alors en fait, je pense que je vais mettre la découpe comme ça, avec les 3 petites fleurs en bas. Et donc, petite parenthèse de bonheur, on peut le mettre ici en volume. Donc voilà, ça donnera ça. Et ben c'est parti, il n'y a plus qu'à coller ou à assembler. Alors la toute première découpe avec le feuillage, je vais la coller. Donc j'ai essayé de le faire à l'envers pour que vous voyez. J'espère que vous voyez bien que le téléphone est bien réglé. J'ai changé de trépied parce que maman m'a pris un nouveau trépied, le mien était cassé. Bon, faut dire que ça faisait plus d'1 an que j'avais le trépied de Action que j'ai acheté 2 francs 6 sous au tout début que j'ai ouvert la chaîne. Enfin quelques temps après avoir ouvert la chaîne. Et que du coup, ben, il commençait à être vraiment fatigué. C'était une bonne action que maman m'en achète un autre parce qu'il était vraiment nécessaire que je change le mien. Donc voilà. Ensuite, alors celle-ci, on avait dit ici. Là, je vais prendre de la mousse 3D. En fait, je prends la plus fine pour le moment pour coller à l'arrière de mes fleurs. Donc on avait dit celle-ci. Ensuite, on avait dit celle-ci dessous. Voilà, ça peut faire des petites idées sympas. Et ça peut faire des jolis cadeaux. Enfin, je sais que moi, j'aime bien en faire plusieurs de différentes sortes. Ben, comme là, je vous dis, des fleurs, des cœurs ou des choses comme ça. Et après, les glisser sur des cartonnettes, les mettre dans une pochette. Et les offrir en cadeau ben, quand on fait des envois. Quoi, ça fait des petites choses personnalisées qu'on a fait nous-mêmes. Et généralement, voilà, c'est... Je trouve que c'est bien aussi de mettre... Enfin, on peut mettre des choses qu'on a achetées, mais je trouve que c'est bien aussi de mettre des choses, voilà, qu'on a fait nous-mêmes. Donc bah là, pareil, je mets de la mousse 3D sur l'étiquette qu'on va venir coller. C'est vraiment un tout petit tuto tout simple. Hein. Quand vous avez un petit moment dans la journée, voilà. Moi, je sais que je me suis mis dans une caisse toutes les découpes que j'ai préparées pour justement ensuite les... comment dire, pour les assembler, on va dire, voilà. Donc voilà, ça fait une petite étiquette comme ceci, qu'on pourra mettre soit sur une carte, ou soit, voilà, comme je vous disais, à offrir. Je vais vous montrer après ce que... Après, on va faire un cœur ensemble. Donc oui, moi, j'ai tout réuni mes petits sachets comme ça dans une boîte, et quand j'ai un moment, je sors la boîte et je fais ça, quoi. Du coup, ça me permet de faire... voilà, de préparer des petits embellissements, soit à mettre sur les cartes, soit... Alors ici on en avait un noir et un rouge, mais je crois que c'est la même taille. Hop. On va pas trop s'embêter, on va à peu près tout sortir.
Donc le rouge et le noir, je crois que c'est la même taille. C'est dommage, j'aurais bien aimé l'assembler avec celui-là. Ah, pas tout à fait. Ou alors on prend rouge et argent. On va faire comme ça. Donc là, j'en ai un dans du papier ondulé qui est rouge. Je vais vous montrer. Ensuite, on va mettre le argent par-dessus. Ensuite, je vais en rechoisir un tout petit rouge. Alors là, j'en ai à nouveau dans du papier ondulé, mais j'ai vu que j'en avais un petit rouge dans du papier normal. Enfin, si on peut dire normal. Enfin, dans du papier cardstock comme ça. Je pense qu'on va prendre celui-là. Non, trop grand. Alors voilà. Après, il faut essayer de les assembler. Il faut trouver les tailles qui nous correspondent. Alors, attendez. Hop. Il y en a des plus petits rouges ici. Hop là. Et un petit rouge ici. Voilà. Donc là, bah, je vais en prendre 3 que je vais monter sur du papier avec du... Comment dire? Ah, voilà. Avec la mousse 3D. Mais là, je vais prendre celle qui est un peu plus épaisse. Donc, on est parti. Alors, attendez, parce qu'en plus, ma mousse 3D, parfois, fait des caprices. Hop là. J'aurais pu tout préparer, mais en fait, c'était pas prévu que je fasse un tuto. J'ai un petit moment, donc du coup, je me suis dit, allez hop, c'est parti. Comme c'est des petites choses rapides. Et donc, celui-là, c'est pareil, on va le tourner. Lui mettre un peu de mousse 3D, hop. Hop là. Alors, en premier, on met celui-là. Et ensuite, je vais vous montrer comment je les mets pour les envoyer du coup. Je les mets sur une cartonnette dans un sachet et sur la mousse 3D déjà prêt. En fait, on n'a plus qu'à les utiliser. Je trouve ça sympa comme idée. Et donc, ben là, en fait, je vais prendre un bonjour que j'ai déjà tamponné et passé à la poudre à embosser en fait. Parce que du coup, vu que celui-là, il est très... Hop, celui-là, on va le mettre là. Alors, celui-là, on va juste le recouper un tout petit peu ici. Et du coup, je pense que, voilà, celui-là, je vais venir le mettre ici. Donc, là, je vais prendre la mousse 3D, mais la toute fine. Je vais en coller 4. Donc là, évidemment, je colle que sur la première moitié, puisqu'après, je vais assembler sur... Enfin, je veux qu'il y ait une partie qui soit sur le cœur argenté, mais pas tout. Donc, voilà. Donc, voilà, avec 3 petits cœurs et juste un... Oh, vous pouvez faire avec un tamponnage aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, moi, je l'avais fait à la poudre à embosser, parce que, voilà, j'ai la poudre à embosser, mais si vous n'avez pas de poudre à embosser, vous pouvez faire sur... Tout à fait... Enfin, très bien faire sur un... Comment ça s'appelle? Alors, ça va être trop fin. Alors, attendez, je vais regarder, j'ai des morceaux de papier. Je vais sortir le massicot. Je vais vous montrer comment je fais quand je les envoie, comment je les présente en fait. Alors le massicot, il est là-dessous. Hop. Donc voilà, on va prendre simplement les petites pochettes en plastique, voilà, de chez Action. On va faire de la pub pour Action, les petites pochettes comme ça là. Donc moi je regarde juste par rapport à ma pochette ce qu'il faut que je coupe. Donc on va mettre à peu près comme... Ouais. Sachant que je laisse un tout petit peu de jeu pour que voilà, je puisse le glisser tranquillement. Surtout qu'il aura pris un petit peu d'épaisseur étant donné que que les choses que je vais mettre dedans sont en volume. Voilà, ensuite. On va le couper ici. Donc en fait voilà, je me prépare des cartonnettes comme ça. Donc je me prépare des petites cartonnettes comme ça que après je pourrais glisser dedans. Et ensuite toujours avec la mousse 3D, ou par exemple, enfin là je vais carrément prendre le scotch 3D parce que c'est des assez grosses pièces. On va prendre un vieux ciseau.
Parce que par contre, après, les ciseaux, ils collent. Ils collent partout. Je vais vous montrer. Hop. Alors, on va essayer de faire ça proprement. Donc voilà, je le prépare comme ceci. Ensuite, alors l'étiquette. L'étiquette, elle est un peu grande. On va pas mettre l'étiquette, tant pis, on va prendre... Bah, je voulais mettre l'étiquette en fait. Ou alors il faut que je le mette dans l'autre sens et qu'on laisse un peu plus grand de l'autre côté. On va faire ça. Donc là, l'étiquette, pareil, je vais la mettre sur du 3D. Donc là, je viens redécouper, évidemment, hop. Parce qu'il y a le contour de la rose. Hop là. Ici. Et donc, on va rajouter un petit bout ici, histoire que ça tienne. Donc voilà pour l'étiquette. Ah non, on avait dit qu'on la mettrait en hauteur comme ceci, histoire qu'elle soit pas abîmée. Et ensuite, ben, je vais pouvoir y ajouter peut-être une fleur ou deux que j'ai faite. Alors, on va rester un peu dans les tons rose, rouge. Ah bah voilà. Voilà, bah là c'est pareil, je vais mettre sur la mousse 3D les petites fleurs. Bon là je prends directement les mousses 3D, j'ai plus besoin de prendre les... Comment dire? J'ai pas besoin de prendre... Alors attendez, je cherche quelque chose. Je vais chercher en bas du bureau, donc je coupe et je vous reprends dans deux. Donc me revoilà, en fait c'est juste, je cherchais un petit bout de rhodoïde, mais vous n'allez pas vraiment le voir. Pour glisser dessous, entre les deux en fait. Comme ça je vais pouvoir directement coller les embellissements sur le rhodoïde. Et la personne qui recevra les embellissements pourra les réutiliser sans que ça déchire le papier qui est le petit papier de fond que j'ai mis ici, quoi. Alors celui-là, ouais, on peut le faire dépasser comme ça. Alors attendez, hop. Ensuite, hop. Donc voilà, je vous disais, ça fait des petits cadeaux qui peuvent être sympas à glisser dans une enveloppe pour un échange. Ou voilà, qui feront plaisir aux copinettes. Et qui du coup, nous permettent d'utiliser nos découpes, d'utiliser les découpes qu'on a et que malheureusement souvent on reçoit des découpes en plusieurs exemplaires et on les utilise pas toujours. Donc voilà, moi je voulais utiliser mes découpes vraiment. Donc ça c'est un sachet de récupération, mais c'est pas grave, je vais le mettre dedans quand même. Et donc hop, on glisse tout ça. Alors juste hop, faire attention. Ah oui, du coup je vais glisser à l'envers. Hop là. Faut juste faire attention parce que du coup l'étiquette est fragile. Tout ce qui est découpe assez fine, finalement, voilà, ça s'abîme assez vite, donc il faut faire attention. Et en plus, là, c'est protégé avec le sachet et le rhodoïde, donc c'est assez bien. Donc, voilà. Donc, voilà, une petite idée d'embellissement, enfin, de présentation pour les embellissements. Ensuite, moi, souvent, je décore les pochettes sur le dessus. Alors, soit j'y mets un apron, soit on peut mettre un peu de washi, voilà. Ça, c'est une pochette qui a déjà beaucoup servi, je pense. Donc, du coup, elle a un peu du mal à se fermer. Alors, attendez, je vais... J'ai quoi comme washi par ici? Je vous... Juste 2 minutes, hop. Hop. Dans les tons fleuris, on a celui-là. Et ben voilà. Donc moi, j'aime bien y mettre souvent du washi, voilà. Faire un tour de washi ou quelque chose comme ça. Ça peut être sympa, ça finit un peu le sachet. Donc, hop. C'est facile à enlever. Alors.
Donc voilà, ben alors si ce petit tuto vous a plu et que vous êtes resté jusque là, je vous propose de laisser un petit commentaire pour gagner ces embellissements que j'ai fait moi. Et donc je vous enverrai un petit courrier avec une petite carte et des embellissements. Je ferai un tirage au sort, pardon, blablabla. Et je vais refaire des planches d'embellissement comme ceci. Vous avez vu, j'ai préparé voilà, tout un tas de fleurs, tout un tas de papillons, tout ça. Et je pense que selon... Enfin, non, c'est sûr. En fait, je ferai 3 gagnantes, mais par contre, ce sera des enveloppes surprises avec ces embellissements que je vous ai montrés et quelques petites surprises. Il faut pas s'attendre à ce que ce soit des... Enfin, c'est pas un gros concours, quoi. C'est un petit lot que je mets en place pour vous faire plaisir parce que voilà, je suis contente de partager ça avec vous. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.